Au cours de leur vie, les porcs charcutiers connaissent différentes périodes de transition. Des transferts entre la maternité et le post-sevrage, des transferts du post-sevrage à l'engraissement et un dernier transfert de l'engraissement au quai d'embarquement. Concernant les truies, le nombre de transferts est encore plus important au vu de leur longévité. C'est donc une étape cruciale à maîtriser dans la vie du cochon. Il est indispensable de mettre en place une relation de confiance pour faire avancer au mieux ces animaux. Elle s'établit via la stimulation des sens du porc. Pour commencer, l'éleveur se signale par sa voix. Le porc a une très bonne perception du son et préférera une voix douce et aiguë. Puis l'éleveur entre dans les cases pour établir un contact physique en caressant ou touchant ces animaux. Le porc présente des zones corporelles à privilégier comme la mamelle, la ligne du dos ou encore le cou. Il est important de le faire régulièrement pendant toute la phase d'engraissement des animaux. Le porc a une vision plutôt large, mais présente un angle mort à l'arrière. Pour déplacer un porc, il faut tenir compte de son point de balance, c'est-à-dire la ligne médiane située au niveau de ses épaules. Si l'on se situe en avant de ce point, l'animal aura tendance à reculer. À l'inverse, si l'on se place à l'arrière de l'animal va avancer. Il est donc crucial de se positionner à l'arrière du point de balance, mais pas dans son angle mort. Le porc est un animal curieux et néophobe. Ainsi, tout objet suspect va le faire ralentir. Il faut donc maintenir des couloirs propres et bien rangés. L'utilisation de barrières fixes et pleines est indispensable pour orienter le parcours des animaux. Le sol doit être également adapté au déplacement. Il est préférable de ne pas avoir de changement de couleur et de texture. Il faut également éviter les pentes, les courants d'air et les variations trop brutales de luminosité. Le porc est un animal grégaire qui se déplace en groupe. Il est donc préférable de les déplacer en petits groupes pour les réconforter et les rassurer. La taille du groupe peut varier. Pour la définir, il faut prendre en compte la largeur du couloir et pouvoir rester en contact avec le porc meneur. Pour les guider, utilisez des objets non traumatisants comme des rames à billes ou encore des panneaux. Laissez également le temps au porc de s'accommoder au changement de lumière.